L'arbre était nommé par Dubuffet, il y a déjà une bonne cinquantaine d'années, même plus. Et lui, il a dit que l'art brut, c'était fait par les gens qui n'avaient d'abord pas une culture artistique, qu'ils n'avaient pas de formation, qu'ils n'ont pas suivi les cours, et que fondamentalement, ils ne peignaient pas pour gagner de l'argent. Ça fait combien de temps vous faites la peinture? Ça, Oui, vous peint depuis combien de temps? combien de temps? Oui. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Là, il y a 3 ans. Oui. Mais vous peint depuis combien de temps? Moi, Oui. 2000. En 2000. 2000. Vous avez commencé en 2000. Eh oui. Oui. Commencé hier, belle, Ouais. à la maison. À la À maison. la maison, c'est tout ça. Ouais. Peinture de la famille. Peinture de la De famille. la famille. Ouais. Le métier, moi, Oui. un mécanicien. 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 Oui. Oui. À Suera. Moi, souhait, oui. Ouais. Mécanicien de la machine, Uh-huh. de sertissage, Hein, sertissage. de la boîte de sardines. Le boîte de sardines. Oui. Waouh. Maintenant, entretien, le retraite. En retraite. Oui. Oui. Et faire de la peinture. La peinture sartane ici. Ouais. Ça y est. Comme la mer. Comme la mer, Comme c'est la mer. Oui, mélangé. C'est les animaux de la mer. Oui. On a appelé ça art brut, mais j'aurais pu appeler ça l'art hors norme. Pourquoi hors norme? Parce que c'est les gens qui ne vont pas juste répondre à ce qu'on attend par rapport au marché artistique traditionnel, habituel. C'est comme ça veut dire un homme. Un homme. Un homme de le ciel. Et ça veut dire, ce côté ici, ça veut dire un singe. Il y a des pattes, il y a la main, il y a... Comme un singe est resté comme ça. Tu penses quoi maintenant? Tu peux rester comme ça? Comme ça. Comme un singe. Le singe est resté, lui ici, comme ça. Nos hommes, comme ça. Et puis, ouais, il a dit comme ça. Comment? C'est l'artiste caché. C'est bien. Ouais. La plupart des artistes qui exposent à Art Mazir cette année sont des gens qui travaillent de façon très spontanée. Ils ont tous quelque chose en commun, c'est un besoin de créer. C'est comme si la création pour eux, c'est de respirer, c'est l'oxygène. Beaucoup de couleurs, gaieté, beaucoup de lumière et d'espoir. Quelqu'un en France. Fait un accident de voiture. Ah oui. Arrête comme ça, D'étudier. Elle a arrêté les cours. d'arrêter l'école. Et après, n'a rien faire. Elle commence. ولكن هو كيقرا يمكن هو كيكتب هو كيرسم لا لا Et ce n'est pas la peine de dessiner avec le crayon, sur les murs, avec jusqu'à 25 ou 30. C'est beaucoup. تمكن باش تمكن. ولا تيمشي للتعبير Et maintenant, il peint tout le temps. كنت كترسم دائما وي Il peint beaucoup. وي راه مشى معك Un bon exemple de ces artistes, c'est Pierrot Garbarnet, qui est un artiste suisse, qui a été placé très très jeune dans une institution parce qu'il était sourd et muet. Mais les gens à l'époque pensaient qu'il était fou, qu'il était débile. Et pendant toute sa vie, il a passé son temps dans la cuisine à pelucher les pommes de terre. Et c'était que quand il avait presque 70 ans qu'il a travaillé en art-thérapie
Et voilà, on a découvert quelqu'un avec un talent naturel par rapport à l'utilisation de la couleur. Et pendant les dernières 10 années de sa vie, il a peint une multitude de tableaux. Il est devenu très célèbre, il a même exposé dans les galeries. Et tout de suite, tout le monde voyait Perrault, pas comme l'idiot, pas comme le fou, ou celui qui ne parle pas, mais comme un artiste. Donc on voit comme ce type d'art peut aider les gens à dépasser l'handicap. C'est la même chose pour Mohamed aussi en Maroc. Quelqu'un qui a eu un accident très jeune, qui a écrasé son pied, puis après qui s'est mis à faire de la peinture. Un autre bon exemple de ce qu'on peut appeler l'art brut, et surtout dans notre exposition, c'est les travaux de François Tortosa. Donc ici, là, on va le mettre là. Alors l'intérêt de cette toile, c'est qu'on peut la mettre des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a ça, et puis il y a ça. C'est une toile qui m'a donné beaucoup de plaisir, tu vois. Elle m'a donné beaucoup de bonheur. Ça, c'était... Bon, j'étais content. Mais ça m'a donné beaucoup de bonheur, tu vois, ce coulage-là. Quand je l'ai vu, j'ai dit, tout le reste de la peinture, ça vaut rien. Il n'y a que ça, tu vois, ça ce machin-là. Ici, passé devant. En 1977, je suis arrêté à Paris. Et donc, je suis arrêté dans le cadre d'enlèvement, etc. De banquier, de séquestration. Et puis, on me met à la prison de la Santé, en quartier de haute sécurité. Donc, ma première idée, il faut que je m'évade. Je ne vais pas faire 20 ans de prison. Il faut que je m'évade. Et de là, on ne s'évade pas. Alors donc, dans ma petite tête de linotte, là, je réfléchis, je dis, il faut que... faut que je dise que je suis gentil, alors comment je vais faire? Monsieur le directeur, je voudrais faire de la peinture. Parce que, bon, un mec, truand international, gangster international, etc., qui veut faire de la peinture ou de la musique, c'est pas, tu vois, il n'est pas si méchant que ça. Le directeur m'a vu venir. Mais même même le dernier des abrutis, même un berger m'aurait vu venir avec mes gros sabots. Il m'a dit, Tortosa veut faire de la peinture. T'es d'accord? Mais je ne suis pas sorti du KHS. Et donc j'ai commencé à peindre. Et de la peinture, ça m'a amené à une introspection. Tu vois? Ça m'a amené à une introspection. Et donc j'ai commencé à aller dans mon jardin intérieur. Et à enlever les ronces, etc. Grâce à l'aide de la peinture aussi, tu vois. Et voilà, donc c'est ce cheminement-là, tout simplement. Regardez, vous avez déjà l'œil. Il est tout seul. Voilà. Déjà, c'est un personnage. La liberté, c'est être libre, non pas égoïstement pour soi-même, c'est être libre pour vivre en société. Et la liberté, c'est la création qui te la donne. C'est-à-dire, tu ne t'appartiens pas. Tu t'appartiens pas et tu diriges rien. La liberté, c'est ce qui te rend aérien, ce qui te rend humble. On peut laisser des traces comme ça aussi. Tu vois. Et puis bon, après on peut, hop. Je crois que nous, les peintres, et même les sculpteurs, on n'a qu'un seul outil. C'est pas notre pinceau, c'est pas le ciseau, je pense que c'est l'œil. L'œil, c'est un truc magnifique. Il prend des couleurs, il prend des formes, et il reçoit des émotions. Moi, je crois que ce qui fait le peintre, c'est pas très important. C'est celui qui regarde. Il recrée le tableau. Et à ce moment-là, un petit tableau comme ça, il devient immense. Parce qu'il y a 10 personnes qui le voient différemment. Et qui voient les couleurs différemment, parce qu'on voit tous les couleurs différemment.
Pour résumer un petit peu le pourquoi de cette exposition, je dirais déjà, j'avais envie de partager un art que j'aime beaucoup. Donc c'est un art qui est fait avec des gens qui n'ont pas forcément une formation artistique, qui fait ça surtout pas juste pour gagner de l'argent. C'est les gens qui font ça parce qu'ils ont besoin de créer, et en créant, ils seront plus heureux dans le quotidien. C'est des gens qui me donnent envie de créer aussi. Et j'espère que pour vous, quand vous visitez l'exposition, vous pourrez aussi partir avec une envie et peut-être aussi une permission de se dire je vais créer et tout le monde peut être créatif. Je crois que le jour où je m'amuse plus, je peins plus. Je viens chez toi et tu me donnes une charrue et je te fais le jardinier. C'est bien. Tu vois? Pourquoi pas? Voilà. Si je m'amuse pas, Ouais. moi il faut que je m'amuse. La peinture, c'est une joie. Bien sûr, des fois c'est douloureux quand je trouve pas. J'ai pas une culture, j'ai pas été à l'école des beaux-arts. Donc, mais d'un autre côté, je suis heureux parce que la peinture elle me donne tous les jours à découvrir quelque chose.